Salut à tous et bienvenue sur Wikileaks. C'est marqué normalement au-dessus de ma tronche maintenant. Donc un petit mini live surprise en attendant Renaud, puisque comme vous le savez, lundi, mercredi, vendredi, c'est le petit rendez-vous du midi avec Renaud Décode, notre bon ami. Donc en attendant, on a une petite demi-heure, une grosse demi-heure à passer ensemble. Donc je vous propose qu'on fasse un petit, récap sur Suno puisque, j'ai vu hier que j'ai laissé passer une mise à jour qui est quand même un petit peu importante, donc on va en parler. Une mise à jour qui se situe dans Suno Studio. Donc, Suno Studio qui est accessible avec, l'abonnement maximum de Suno, heu, à 30 € par mois. Et qui est, l'éditeur, DAW de c'est-à-dire multipiste de Suno. Donc on y va de ce pas. Studio, ouverture studio. Voilà, nous voici donc dedans Studio. Je vais essayer de vous faire une vue le plus large possible parce qu'il y a pas mal de parties. Alors, nous voici donc dans l'interface de Suno Studio pour ceux qui ne connaissent pas encore. Voilà, donc comment se présente Suno Studio? Vous avez tout à gauche la colonne que vous connaissez déjà, qui est la colonne de génération. Voilà, avec les mêmes fenêtres que dans les autres interfaces, à savoir les lyrics, les styles, les options avancées. Donc c'est exactement les mêmes que, c'est exactement la même partie que dans la partie génération, standard avec, Create par exemple. Donc on retrouve toujours les mêmes options, la possibilité d'écrire des lyrics, la possibilité de mettre des tags de style. À noter que dans Suno Studio, vous n'avez pas, le prompt answer de style. Ah oui? Si, qui apparaît une fois que vous avez commencé à écrire. Vous voyez, si vous n'écrivez rien, il disparaît et sitôt que vous écrivez quelque chose, il apparaît. Donc ça peut être bon à savoir. Moi-même, j'étais un petit peu en panique la première fois que je l'ai vu disparaître. Voilà, puisque, le prompt answer, pour ceux qui ne savent pas, qui est un, comment dire en français? Un développeur de prompt, un développeur de prompt, compliqué, comment c'est? Je vais vous faire une démonstration. C'est simple, on va essayer de zoomer, que vous y voyez quelque chose. Donc, par exemple, ici dans mes styles, admettons, on va prendre une base de jazz qu'on va mélanger avec du rap, voire même rap hip-hop. Voilà, on va ajouter à ça un DJ fou, voilà, qui fait du scratch. On va préciser, heu, tac, admettons, tac, 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 un gospel, donc là, les chœurs, heu, les chœurs, tac, voilà et admettons, on va mettre, voilà. Donc, on a mis quelques tags pour l'exemple. Ici, donc jazz, rap, hip-hop, DJ scratch, gospel, femelle, chorus, backing vocals, c'est-à-dire heu, les chœurs par des chants femmes, pardon, gospel. Je suis désolé, Suno utilise des termes un peu barbares à l'américaine, du style mâle et femelle pour nous. Voilà, désolé pour ceux et celles que ça pourrait choquer. Ce n'est pas
de mon ressort. Alors ensuite, donc l'aide rap vocal pour préciser que le chant principal est euh, un homme en chant rap. Donc voilà. Donc on a mis ces tags assez brutalement. Alors, dans les utilisateurs réguliers de Suno, il y a des petits débats sur certains sujets, notamment les qualités de rendu entre les modèles ou le côté brut des tags. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que, et bon, moi, par expérience personnelle, je suis assez d'accord avec l'affirmation suivante. Il semblerait que les tags, lorsqu'ils sont mis de manière brute, comme ici, c'est-à-dire sans structure, sans phrase autour, sans mouvement, je vous ai déjà expliqué que pour les styles, idéalement, vous pouvez aller taper dans les instruments, dans les voix, dans les styles, dans les effets, dans les accordages, dans beaucoup de tags et méta tags qui vont être très réactifs. Et vous avez la possibilité avec le prompt answer de structurer vos prompts en phrases. Donc ce que je disais, c'est que cette structure avec juste les tags, alors les tags se séparent avec une virgule et un espace, très important. Si vous ne faites pas ça, le tag sera pris en compte comme un seul. Donc ça peut changer complètement votre rendu, créer des méta-tags là où vous n'en vouliez pas, par exemple. Et, et donc voilà, donc si vous appuyez sur le prompt answer que nous voyons ici, vous allez voir la magie s'opérer exactement comme ici. Voilà, et donc qui m'a transformé mes tags simples en phrases et en prompts structurés. This fusion blends the jazz instrumental backbone with dynamic DJ scratching accentuating. Voilà. Donc en gros, il m'a repris chacun des tags que j'avais mis pour en faire un prompt structuré. Euh, voilà. Donc dans Sumo Studio, vous avez dans cette deuxième partie de colonne, bon, assez simple, c'est tout simplement la liste de vos morceaux déjà générés, à savoir que tous les stems et morceaux que vous avez créés dans Studio vont venir s'ajouter ici. Ici, d'accord, ça pour la partie. Ensuite, je vais essayer de vous dézoomer pour que vous ayez une vue un peu plus large. D'accord, donc ici, nous sommes dans la partie édition piste, édition multipiste, où vous retrouvez par exemple ici le morceau original que moi j'ai updaté. Et Ringo, arrête de pleurer s'il te plaît. Et avec le stemming, c'est-à-dire la découpe piste par piste de mon morceau. Donc vous avez ici le morceau original avec l'ensemble des instruments mélangés en une seule piste, et ici vous aurez piste par piste l'ensemble des sons que vous allez retrouver. Donc, à savoir, pour ceux qui ne connaissent pas, le stemming vous donne la possibilité de modifier directement le prompt de votre piste uniquement, c'est-à-dire que ici on a la piste batterie par exemple, je pourrais changer complètement la batterie, en plus de bien sûr d'être entièrement modulable, hein. Vous avez des possibilités de suppression, de retour, vous pouvez faire des déplacements. Si j'y arrive. Alors, vous sélectionnez la zone. C'est compliqué aujourd'hui. Donc, vous sélectionnez la zone, disais-je, et vous séparez, déplacez la zone. Cela fonctionne très bien. CTRL Z si vous avez besoin du retour rapide. Tac, tac, tac. Donc, la partie qui nous intéresse va se trouver dans cette partie-ci. Pas trop que ça sort de l'écran. Vous avez donc les deux boutons ici, clip et track. Donc lorsque vous appuyez sur track,
ou plutôt sur clip. Alors, on va aller sur clip. Alors, vous sélectionnez lorsque vous êtes ici sur clip, vous arrivez dans les nouveaux avantages de Suno Studio. À savoir, vous pouvez modifier le tempo en vous basant soit sur le rythme indicatif du morceau dans Suno Studio que vous êtes en train de travailler, ou selon le morceau original, heu, voilà, le morceau original ou le morceau en travail. Vous avez aussi l'option de transposer le son. Donc pareil, vous pouvez travailler directement depuis votre morceau complet ou depuis, une piste séparée, un seul instrument. Donc ça, c'est au choix, et la transposition va vous permettre de, comment on pourrait dire ça? De déplacer votre sonorité, d'une gamme inférieure ou supérieure. Alors pour ceux qui ne seraient pas, musiciens et qui auraient du mal avec ce genre d'expression, je vais essayer de vous expliquer au plus simple. C'est que, vous prenez une voix normale, votre voix parlée de tous les jours. Voilà. Vous savez peut-être que les voix sont classifiées selon des tonalités qu'on a, raccordées grosso modo aux 7 notes de l'alphabet musical do, ré, mi, fa, sol, la, si. Toujours les mêmes, qui sont universelles pour tous les musiciens, et ce depuis l'aube des temps. Ne m'en demandez pas pourquoi ce chiffre 7, hein, les 7 jours de la semaine, les 7 nains de Blanche-Neige. Bon, il y a beaucoup de choses comme ça qui retombent sur le chiffre 7. Ne pratiquant pas la numérologie, je ne vous donnerai pas de signification là-dessus. Alors, pour revenir, donc ici, sur notre partie, donc on a vu qu'on peut faire la transposition en négatif ou en positif. Très important lorsque vous faites des transpositions, veillez à bien adapter votre beat ici. Ne clippez pas votre beat, ce n'est pas drôle. Et vous aurez tout simplement, puisque les différences vont se faire sentir entre le beat original et le beat de travail. Voilà. Vous avez la possibilité également de modifier la vitesse, puisque lorsque vous transposez donc, Alors que si vous transportez en positif, ils vont appeler plus rapide. voilà, donc transposition très simple, en négatif, grave et ralenti, en positif, vers les aigus et accéléré. C'est l'équivalent du pitch, mais là, vous intervenez directement sur la note. Pour ceux et celles d'entre vous qui seraient musiciens, IRL, ces transpositions vous permettent de réenregistrer votre, fichier MIDI de base, de manière à pouvoir l'exporter dans vos instruments physiques, via notamment un clavier MIDI ou des logiciels de MAO ou musique tout simplement en ligne ou en desktop, dans lequel vous pourrez rentrer vos pistes MIDI. Alors pour exporter les pistes de MIDI de Suno, ce n'est pas bien compliqué. Je ne sais plus très exactement où c'est, mais je vais vous le retrouver. Mais vous avez un bouton quelque part, puis vous appuyez dessus et hop, il vous met les stems directement. Euh, stems. Bon, ouais. Je crois que c'est parce que j'ai sorti les stems déjà. Donc ici, lorsque vous avez une option qui consiste à faire le stemming. Alors, pour ce faire, vous sélectionnez votre morceau complet. Sauf qu'ici, peut-être que ça ne va pas marcher puisque je l'ai déjà fait. En fait, vous sélectionnez votre morceau complet et vous, voilà, pour avoir les MIDI, très simple.
vous sélectionnez votre morceau, clic droit, Get MIDI. Pas compliqué. Et vous allez avoir un fichier archive avec toutes vos pistes préenregistrées au format MIDI, qui est un format malléable vous permettant d'ajuster la tonalité, les sonorités, le rendu. Voilà, pour vous expliquer un petit peu, je vais faire un schéma assez simple, en espérant qu'il soit assez parlant. Lorsque vous prenez le cas d'un guitariste, par exemple, un guitariste qui aurait l'habitude de travailler avec son propre matos, son propre matériel, donc sa guitare et son ampli, ainsi que ses effets physiques. Je parle pour l'instant, on va parler que de pédalier, etc. Chacun de ces éléments, donc bien entendu les pédales, les pédaliers et l'ampli et l'instrument, la guitare, vont avoir chacun une sonorité propre. Cette sonorité, à moins de la modifier virtuellement par des logiciels ou par des machines, vous aurez toujours un son identique, qui est le son fourni par le constructeur, qui est l'engagement du constructeur envers les clients, que si vous achetiez cette marque précise, vous aurez ce son précisément. Ça, c'est l'engagement des vendeurs d'instruments vis-à-vis de leurs clients physiques. Bien sûr, cela peut être modifié de façon à ne pas avoir à racheter un instrument pour uniquement adapter la sonorité. Voilà, j'espère que l'explication est assez simple. Comme ça, par exemple, moi qui suis bassiste, et peut-être certaines basses, certaines guitares basses qui ont une sonorité propre à elles. J'entends par exemple le Fender Jazz Bass que les bassistes connaissent bien pour les séances de muscu offertes avec, puisque c'est une basse qui pèse extrêmement lourd, mais par contre qui a un son absolument unique. J'ai envie de dire, et certaines personnes auraient tendance à appeler ça le son de basse. Je ne me dirais pas, étant bassiste, je sais qu'il existe beaucoup de sonorités différentes sur les basses, tout comme sur les guitares, comme sur les pianos, comme sur les batteries, comme sur tous les instruments, même un kazoo. Vous pouvez faire des gammes avec un kazoo si vous voulez. Démonstration. Vous voyez, même avec un kazoo virtuel, ça fonctionne. Donc voilà. Et donc notre petite ajout de week-end de la semaine, je ne sais pas exactement quand il était sorti. Donc nous allons alors moi un petit peu de la place. Donc ici, ici, en dessous de votre chanson, vous avez la possibilité d'utiliser le bouton remix, donc le même que pour la création et la génération, qui vous permet de reprendre tous vos éléments et d'en faire une seule chanson nouvelle ici. Enfin plutôt deux, puisque je vous rappelle que Suno génère toujours par deux, puisque avant on en rigolait en disant de toute façon il y a au moins 50% acheté, donc c'est pas plus mal par deux. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est plutôt, je vous suggérerais, quand vous sortez 2 générations, de vous forcer à choisir une des 2 et à supprimer l'autre. Si vous voulez pas vous retrouver avec des listes comme ceci, interminables. Voilà, des listes, de listes, de listes, de listes, des listes, des listes, des listes, des listes de 25 000 fois la même chanson. Et ça pour un seul dossier. Donc vous pouvez avoir des listes et des listes de dossiers, des pages et des pages de dossiers qui elles-mêmes contiennent des pages et des pages et des pages de chansons de la même version. Enfin de la même chanson par 2 versions différentes de la même chanson. On va y arriver. Donc revenons à nos petits moutons. Donc ici, nous avons ces 2 petits boutons donc qui nous intéressent.
Salut Maokir, bienvenue à toi. Ouais, bah, je me suis dit que j'allais brancher un attendant Renault, j'avais deux trois petites choses à faire. J'ai raté une mise à jour de Suno que je suis en train de reprendre, donc tu arrives pile poil au bon moment puisque j'étais en train de dire que donc la nouvelle petite particularité que Suno nous a offert cette semaine, c'est donc s'il te plaît, non, tu ne veux pas, bon. C'est donc un equalizer. Equalizer, multiband, hein, bien entendu, avec de multiples effets. Vous avez des presets, qui sont de base, donc il est où le 1er? Ah, il y a un bass boost. Ouh, bass boost. Alors, ça se prononce bass boost. Admettons, c'est quelle est ma basse? Donc, on est là. Tac, tac. Donc je précise étant moi-même bassiste, les sons de basse sont un petit peu ce que j'attends, ce que je travaille en premier lieu. J'ai tendance à écrire mes morceaux depuis des structures basses, ce qui peut expliquer un certain son. Et là, en l'occurrence, pour réussir à avoir cette résonance, j'ai pas utilisé une basse, j'ai utilisé une contrebasse. C'est un petit peu ça le secret, avec forcer la taille de la contrebasse en 4/4, forcer la résonance deep. J'ai même essayé de rajouter des infrabasses, je crois, de mémoire. Donc voilà, et donc vous avez la possibilité de régler le frequency, le gain, l'équalisation, et ce dans divers modes. Donc il y en a 6 au total, plus les presets. Et c'est cette petite nouveauté. Essayer de lui chercher un son de basse un peu correct quand même, parce que bien sûr, ça s'arrête au moment où c'est pas terrible. Regarde. Hello Shelf. Au pire, si t'es toujours là, est-ce que je peux te demander un petit retour sur le son? Si on m'entend bien au niveau micro et au niveau du son de Suno. C'est beau même quand ça fait mal à la gueule, parce que même un lion fort d'égo s'écroule lorsqu'il se retrouve seul. Oh là, je suis à Passado là, parce que c'est passé. Donc là, on vient d'entendre qu'il y a un petit chose qui ne me convient pas du tout. Du tout. Clip. Alors, qui est le vilain? J'aurais tendance à croire qu'il y a une piste qui est mal transposée. Ici, transpose 0, unbeat. 0, unbeat. 0, unbeat. Love on the beach. Alors. Bizarre, serait-ce moi qui ai halluciné? À savoir qu'on peut utiliser l'équaliseur sur la partie complète des morceaux.
peu à la couleur, mon âme, je raconte des histoires tristes. Dans mes récits, être ses armes, venus se réchauffer. Qu'est-ce que c'est que ce beat? Je suis un des genres de gars pas trop, faut chanter la vie en moi. Qu'est-ce que c'est que ce lag? J'ai dans le son, je conjugue ma vie au passé. Peut-être que j'ai peur du présent, des rêves inachevés. J'ai mes souvenirs partout, tout le temps que j'arrive pas à oublier. On fait mal évidemment, mais qui m'ont permis d'exister. Mes peurs et c'est pas un talent. Moi je sais bien faire que quand j'ai mal, raconte l'histoire 1000 ans d'avance. Ce que je dis c'est pas original. Parce que putain l'amour c'est beau même quand ça te fait mal à la gueule. Parce que même un lion fort d'ego s'écroule lorsqu'il se retrouve seul. Chanson de moi, hein, au cas où ça vous plaît, précise quand même que pour les lives, enfin, souci de déontologie légale, tout ça, la conjoncture administrative sur les réseaux sociaux, tout ça, je travaille avec des chansons que j'ai créées moi-même et dont les droits m'appartiennent, bien évidemment. J'ai également plein de choses que je pourrais vous montrer sur comment reprendre des chansons déjà connues. Bien entendu, je me dois de vous rappeler que ce n'est pas légalement autorisé. Bien entendu que Suno risque de vous couper. Bien entendu, si vous vous amusez par exemple à faire ce genre de choses. Donc là, on est d'accord qu'on est dans Suno. On a fait des petites remixes particuliers. Peut-être vous reconnaîtrez comme ça. Walk like a Parisian. Ce serait plutôt walk like a Parisian. Voilà. On va pas trop traîner sur des trucs dont je n'ai pas les droits parce que quand même c'est un coup à faire bannir ma chaîne, ça serait un petit peu bébête. Mais juste pour revenir là-dessus, c'est tout à fait faisable de reprendre des chansons. Est-ce que j'en ai une qui serait pas mal que non, toi, tu serais volontaire? Non. Ça me met très bien. Petite reprise du groupe Iron Maiden. Alors, je précise que pour ce morceau, je n'ai utilisé que de la génération. Bien entendu, vous avez aussi tout à fait largement la possibilité de travailler en piste par piste ici. Donc très simple, vous faites add track et ouais, c'est qu'il y a mon track qui me rajoute. Oh, j'aime. Alors, donc je disais donc ici add track. D'ailleurs, je veux pas mon track. Ici, t'arrives. Ah ouais, d'accord, il me met. Donc, il me met en plein milieu. Je ne sais pas pourquoi. Donc, vous sélectionnez la partie ici et vous commencez à l'input selected. Je sais bien, peut-être pas l'input selected. Je crois. Donc, sélection de la zone visuelle. Tac, tac, tac. Et ici, inputs. Voilà. Donc, ici, ouverture. Il ne s'affiche pas. Vous n'avez pas les notifications sur le retour, ça rigole. Donc, d'accord. Donc, autorisons le micro.
j'autorise le micro. Ok. J'ai autant de micro que ça. Bon. Tac. Ok. Ok. Et microphone. Records. Recording. Voilà. Et là, vous pouvez votre ligne de base, par exemple. Voilà. Et normalement, je vais faire une bonne Aldi. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il n'a pas voulu me faire mon morceau. Ça n'a pas très gentil. Bon. Alors, ça n'a pas marché. Bien entendu, il faut toujours que j'essaye de faire une démo pour que cela ne fonctionne pas. Sinon, c'est pas drôle. Bon. Alors, on recommence. C'est pas grave. I do recommence. Alors, ici, d'accord, microphone, d'accord. No input selected, ok, record. Recording Marcel. Are you recording, Marcel? What the hell? Bon. Alors, effectivement, cette fonction de microphone m'échappe. N'a pas fonctionné. Faudra que je revienne là-dessus un petit poil plus tard. Mais ceci dit, vous avez tout à fait la possibilité donc d'enregistrer vos pistes à la voix, en mode beatbox et de les importer ensuite en tant que nouvelles pistes, de manière à les transformer. C'est-à-dire que vous allez utiliser la mélodie que vous jouez en beatbox pour la transformer en vrais instruments, tout simplement, avec les sonorités plus ou moins que vous voulez, en sachant que Suno, la base de Suno repose intégralement sur les tags et méta-tags et non pas sur les prompts comme on l'entend un petit peu partout. Ce système de prompt dans Suno est profondément inutile. Le prompt dans Suno ne sert qu'à ne pas dépayser les utilisateurs de ChatGPT. Voilà, je fais partie de ces gens qui de ChatGPT que c'est un très bon gadget, mais moi je préfère utiliser des logiciels. Voilà. Quelques petits points, puisque normalement, d'ici 5 à 10 minutes, on devrait voir Renaud qui va arriver. Si on est toujours quelques-uns, au moins 2, on tentera un raid en force à 2. Ça sera marrant, histoire de lancer le train de hype chez Renaud dès d'entrée de jeu. On pourra faire ça. Ça sera assez marrant. Donc, pour revenir à qu'est-ce que je disais au niveau de l'équalisation. Alors, tac, rien d'autre. Ici, hop. Je calme un barre. Je vais rester en solo. Voilà.
mon sifflet qui est pris avec J'ai la nostalgie dans le sang, je le conduit ma vie au passé. Peut-être que j'ai peur du présent, revivre des rêves inachevés. J'ai mes souvenirs partout, tout le temps, que j'arrive pas à oublier. Qui m'ont fait mal évidemment, mais qui m'ont permis d'exister. pleurer, c'est pas un talent. Moi, je sais bien le faire que quand j'ai mal, je raconte l'histoire. Voir du temps d'avance, ce que je dis c'est pas original. Parce que putain l'amour c'est beau même quand ça te fait mal à la gueule. Parce que même un lion fort d'ego s'écroule lorsqu'il se retrouve seul. C'est d'écriture thérapeutique, je fais ça pour pas péter les plombs. Lâcher prise, rester hermétique. Et pour supporter la pression, pour faire croire que je suis romantique ou pour masquer ma dépression. Donne dans les mots vocalistiques qui donnent du corps à mes chansons. Paraît que je suis un artiste maudit, le Le genre de gars qui raconte raconte bien les rêves brisés qui hantent la nuit, la peur d'être seul le matin. Quand le rêve pousse à la souris, j'écris, je partage mon chagrin. Moi j'ai ma guitare et mes cris, je tiendrai bon jusqu'à demain. Et Et puis puis demain, demain, on verra bien. Bien, le grand chef de route. Tac, 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 tac. Tac, petite création, je mets des choses. Et nous allons passer chez l'ami Renaud. Je vous propose alors comment que ça marche pour faire des raids. Pour faire des... Alors, raid. Où que c'est que c'est-tu les raids? C'est pas ça. Programmer un stream. Je sais pas comment qu'on fait des raids. Bon bah je sais pas faire des raids. Ah il est nul. Il est nul, il sait pas faire des raids. Eh, il sait pas faire des raids. Bon, bah, bien sûr, taille des cartes. Ah.
Bonjour. Professeur 2003. Carrément, j'ai bonne soirée, je suis chaud. Vous êtes chaud? Ouais. Ça marche moins bien en live avec un exemple. Un live sur scène, vous êtes chaud? Ben, il y aura un retour. Que les ouais dans les commentaires, ça ne sert à rien. Les amis, soyez les bienvenus, installez-vous confortablement où vous le voulez. Cet abonnement, ça fait bien plaisir. Bonheur, c'est sympathique. Merci pour votre soutien, les amis. Comme d'habitude, un petit raid de Luigi Vix avec un nom qu'on passe, avec un S et un X. C'est moi qui me suis trompé. Bon, paramètre orthographique, ça vient Luigi Vix. Il a fait un petit live. Donc, il a fait un live sur quoi? J'étais en préparation de mon émission, j'ai pas vu. Salut mon Luigi Vix, ça fait bien plaisir. Merci pour le raid. C'est peut-être sympa. Salut à tout à l'heure, vos salut Spiro, bonjour, ma fille, salut Stéphane. Ça, notre DS. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous fort bien. Moi, ça, franchement, moi, ça va. Pour plein de raisons, mais aussi parce que c'était la nuit que j'ai mis. Night. Non, c'est à la fois une rêve et un jeu de mots. Je me disais